parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast en français facile intitulé Belgitude. Ce podcast est pour toi si tu apprends le français ou si tu veux découvrir la Belgique. Si tu souhaites lire la transcription de cet épisode, rendez-vous sur mon site internet www.bruxellesj'arrive.be. Tu peux aussi soutenir mon travail en likant ou en partageant cet épisode ou en m'offrant un café sur Buy Me a Coffee. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la littérature belge. Comme toujours, on connaît bien la littérature française qui a une renommée internationale, mais un peu moins la littérature belge francophone. Alors c'est parti, je te la présente en quelques mots. Tout d'abord, je fais une parenthèse parce que j'aimerais te parler du rapport qu'ont les Belges et les livres. D'après une étude, les Belges ne sont vraiment pas les Européens qui lisent le plus. Les Européens qui lisent le plus, ce sont les Français, encore eux, et les Suédois. Alors, selon une enquête d'Ipsos faite en 2018, seul un Belge sur 2 lit des livres, ce qui n'est vraiment pas énorme. Cela dit, des événements tels que la foire du livre rencontrent toujours du succès et le livre reste un cadeau apprécié en Belgique. Personnellement, je fais partie des Belges qui aiment lire et j'essaye de lire régulièrement. On m'a demandé quels étaient les auteurs emblématiques de la littérature belge et gros moment de pression pour moi, je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais pas te donner un cours d'histoire de la littérature, mais j'ai sélectionné quelques auteurs qui me semblent incontournables, et puis je vais te parler d'auteurs que moi, j'aime particulièrement. Tout d'abord, je te parle de 2 auteurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Le premier, c'est Émile Verhaeren, qui est un poète né en 1855 et mort en 1916. Et Émile Verhaeren, c'est un auteur influencé par le mouvement du symbolisme. Et au niveau social, il se rapprochait du mouvement anarchiste. Je te propose un extrait d'un de ses poèmes qui s'appelle « Un matin ». Dès le matin, par mes grandes routes coutumières qui traversent champs et vergers, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je suis heureux, c'est fête et joie en ma poitrine, que m'importe droits et doctrines, le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent, je me repose et je repars avec mon guide, le hasard, par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. Voilà. Un autre écrivain dont j'ai envie de te parler est Maurice Maeterlinck, né en 1862 et mort en 1949. Maeterlinck a écrit une œuvre souvent étudiée à l'école en Belgique qui s'intitule Péléas et Mélisande. C'est une pièce de théâtre qui parle d'amour et de jalousie. Maeterlinck a également écrit de la poésie et des essais et il a reçu le prix Nobel de littérature en 1911. Pour le XXe siècle, il y a un auteur célébrissime dont je suis obligée de te parler, c'est Georges Simenon.
Georges Simenon, c'est un auteur prolifique, c'est-à-dire qu'il a écrit énormément de romans. Il en a écrit plusieurs centaines sous son propre nom, mais il a aussi écrit sous 17 pseudonymes. Il a créé le personnage de Maigret, un commissaire de police qui résout des crimes impossibles, et c'est principalement pour ce personnage qu'il est connu. Il a aussi écrit des nouvelles, des récits autobiographiques, et il reste aujourd'hui l'auteur belge le plus traduit dans le monde. Une autre autrice célèbre, c'est Marguerite Yourcenar, qui est née en Belgique et naturalisée américaine en 1947. Elle a écrit de nombreux romans, notamment un roman qui s'appelle Mémoires d'Adrien, parle de l'empereur romain Adrien. Elle a aussi écrit des essais, de la poésie, du théâtre et des traductions, et elle est la première femme à entrer à l'Académie française. Enfin, pour l'époque contemporaine, il y a pour moi une écrivaine incontournable, c'est Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, elle est née en 1966 et c'est la fille d'un ambassadeur. Pour cette raison, elle passe une partie de son enfance au Japon. Elle en parle dans de très nombreux romans. Elle est connue pour ses extravagances, son caractère particulier, ses chapeaux, elle a toujours des chapeaux incroyables, mais aussi pour ses méthodes d'écriture. Et depuis son premier roman qui est sorti en 1992, elle publie un roman chaque année à la rentrée littéraire. Alors ces auteurs sont pour moi emblématiques de la littérature francophone de Belgique, mais il en existe de nombreux autres. Et je voulais te parler d'auteurs contemporains que j'aime particulièrement. Je mettrai les références des romans de ces auteurs dans la transcription du podcast. N'hésite pas à aller voir. Alors, parmi les auteurs contemporains que j'aime lire, il y en a quelques-uns de la jeune génération que tu peux également voir à la télé ou entendre en radio. Par exemple, j'aime beaucoup Thomas Günzig, qui écrit des romans, du théâtre, de la littérature de jeunesse. Il est aussi chroniqueur en radio et il est connu en radio ou dans ses romans pour son humour grinçant, un peu cynique. J'aime aussi Adeline Dieudonné qui a écrit un premier roman très remarqué qui s'appelle La vraie vie. Et j'aime aussi Myriam Leroy qui est une auteure féministe. Ensuite, il y a des auteurs de la génération précédente comme Henri Beauchot, qui a écrit des romans sur le mythe d'Œdipe et d'Antigone, Bernard Tirsiot, qui est tailleur de pierre et écrivain, et qui a notamment des romans historiques se passant au Moyen-Âge, ou Armel Job, un ancien prof de latin, dont les romans ont reçu plusieurs prix. Si tu as envie de découvrir la littérature francophone de Belgique, il y a une collection spécialisée qui s'appelle Espace Nord et dans laquelle tu ne retrouves que des auteurs belges francophones. Et je voulais terminer cet épisode en te parlant d'un événement que j'adore et que j'attends chaque année avec impatience, c'est la Foire du Livre. La Foire du Livre, c'est un grand salon qui a lieu en février depuis plus de 50 ans. Il est organisé à Bruxelles sur le site de Tour et Taxi et tu peux y rencontrer des auteurs, assister à des conférences, découvrir de nouveaux éditeurs et évidemment acheter des livres. C'est un événement festif et gratuit autour du livre et du monde du livre et je t'invite vraiment à le découvrir si tu aimes la lecture.
En 2021 et en 2022, les éditions de la Foire du Livre ont été modifiées à cause de la crise sanitaire, mais j'espère de tout cœur que la prochaine aura lieu normalement en 2023 et que tu pourras découvrir ce bel événement. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a intéressé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à m'écrire. N'oublie pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux si tu veux 1. Améliorer ton français, 2. Découvrir la culture belge, 3. Vivre ta meilleure vie en Belgique. À bientôt!